voici François Pirette. Comment est-ce que je vais vous expliquer? Nathalie! 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 Eh ben, je suis la maman Nathalie. Franchement, ça fait... Oui, c'est vrai, oh, oui, j'ai oublié, t'as raison, bonne année. L'autre, il fait... Mais c'est vrai, bonne année. Oh, écoute, heureusement que tu y as pensé. Les autres sont là, ah, ils sont même pas capables de dire... Écoute, on oublie de dire bonne année, c'est vrai. Enfin, bonne année, c'est vite dit. Hein. Oui, mais écoute, c'est trop tard, hein, il l'a fait avant, hein, donc... oui, de toute façon, ça ne pouvait pas plus mal commencer que cette semaine-ci. Donc, non, si, franchement, si t'es venu pour t'amuser, t'es mal tombé parce que je n'ai pas le cœur à ça. C'est vrai. Non, mais écoute, quel jour qu'on est? Je sais même plus quel jour qu'on est. Dimanche. Eh ben voilà, on est dimanche. Lundi. C'est arrivé lundi. C'est pour te dire la semaine que je viens de passer. Hein. Lundi, c'est arrivé dans la boîte aux lettres. Gérard a reçu son papier. Tu as remarqué, je n'ai même pas dit de quel papier il s'agissait. Tout le monde a compris. Radier. Ah oui, oui. Tu parles d'une mauvaise surprise, c'est une mauvaise... C'est même pas une mauvaise surprise, c'est même une surprise tout court. On ne s'y attendait pas. Écoute, ça faisait tellement longtemps qu'il était au chômage qu'on avait complètement oublié, nous. C'est vrai. C'est que tu t'habitues vite à ces affaires-là, hein? Ah oui, et en plus, comme il n'y allait jamais, il était en télépointage. Il faut dire que le jour où il avait été mis au chômage, on ne peut pas dire que ça l'avait fondamentalement changé de rythme de vie de quand il travaillait, puisqu'il travaillait à la ville. Et à la ville, c'est pas qu'il était en télétravail, en tout cas pas officiellement, mais il avait fait comme tout le monde au bureau. Il avait dévié la ligne de son téléphone au bureau sur son GSM. Comme ça, il n'était plus obligé d'y aller, et comme il ne répondait jamais, de toute façon... Hein, bon. Ben non, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas répondre. Oh, mais non, hein, parce que s'il avait commencé à répondre, ses collègues se seraient sentis obligés de répondre aussi. C'est comme ça que tu mets une mauvaise ambiance dans un bureau. S'il y en a un qui commence à faire de l'excès de zèle, il se fait mal voir. Faut le comprendre aussi, hein.
Ah oui, hein. En plus, il travaillait dans un service où il n'était pas les plus débordés, il était au service travaux. Oui. Et en plus, lui, il était dans un département particulier du service travaux, il était à la réception de chantier. La réception de chantier. Oui, c'est un service qui n'intervient que quand les travaux sont finis. Pour voir si ça a été. Ah oui, en 30 ans, on l'a déplacé 2 fois, je crois. Ah oui, hein, ça. Et je lui ai dit, mais quand tu as été mis au chômage, tu ne t'es pas rendu compte d'une différence de salaire sur ton compte. Il m'a dit, ah, c'est exactement comme ce qu'ils disent au journal télévisé, 500 €. Je dis, oh, et ça ne t'a pas inquiété? Il me dit, non, moi j'ai eu 500 € en plus. Ah bon? Si ça se trouve à la ville, il y a plein de ses collègues qui sont au chômage depuis des années, ils pensent qu'ils ont été augmentés. Ah, oui, hein? Ah, ça, en attendant, voilà. Ah oui, mais tu ris, mais à partir de la semaine prochaine, c'est pas bien de se moquer du malheur des gens. C'est PAS. Ben oui. D'ailleurs, hier, j'étais en train de mettre sécher et je vois ma voisine. Oui. Hein? Non, j'ai dit j'étais en train de mettre sécher, donc je vois ma voisine. Moi, quand je mets sécher, je vois ma voisine, puisque j'habite juste à côté. Voilà. Oui, ça, un heureux hasard, j'habite juste à côté de chez ma voisine, mais franchement... Quand on avait déménagé, qu'on est venu habiter ici, je l'ai dit à Gérard, tu ne sais pas quoi? Non, on habite juste à côté de chez ma voisine. On aurait pu très bien tomber à... Non, franchement, une chance. Oui. Mais moi, quand je mets séché, je vois ma voisine. Toi, tu ne vois... Ben non, je le vois bien que tu ne vois pas ta voisine quand tu mets... Oui, mais pas... Parce que toi, tu ne mets pas séché assis. Tu mets séché assis. Ah oui, ben oui. Non, mais moi, séché assis. Attends. Tu penses bien que quand on a les moyens de s'acheter du premier rang, on ne met pas séché assis, on met séché... Tu crois que j'ai les moyens de me payer un sécheur électrique? Ah non, mais non, tu ne me verras jamais assis là. Hein? Ah, non. Je n'ai pas les moyens de m'asseoir là, mais qu'est-ce que tu crois? J'habite une maison de rangée, sais-tu? Une maison de rangée, tu sais pas ce que c'est qu'une maison de rangée? Ben non, tu sais pas ce que c'est, toi. Oh non, une maison de rangée, tu sais pas ce que c'est, toi. Non, tu t'assieds au premier rang, hein, toi. Hein? Toi, t'habites à Ouépion, une ville à 4 façades. Moi, j'habite une maison de rangée, moi. Ça va? Donc, tu vois ce que c'est? T'as une maison de rangée. C'est les mêmes. T'as une fenêtre, une porte, et à côté, t'as une autre maison. C'est des maisons de rangée. Et c'est toujours une fenêtre, une porte, à côté, t'as encore une autre maison. C'est des maisons de rangée. Tu vois? Remarque que j'explique que pour toi, parce que tout le monde a compris, hein. C'est qu'une maison de rangée. Voilà. Et je peux le faire dans les deux sens. Hein. Ce sont des maisons de rangée. Donc, quand je mets sécher, je vois ma voisine d'à côté, comme c'est des maisons de rangée. Tu vois? Et sur le trottoir d'en face, c'est le même, t'as des maisons de rangée aussi. Donc, quand je mets sécher... Enfin, si je mets sécher dans ce sens-là, parce que si je me mets comme ça, je ne vois pas... Enfin, si, je vois l'autre voisine, mais je ne m'entends pas avec. Donc, c'est pour ça que je mets toujours séché assis, parce que moi, quand je mets séché assis, je vois ma voisine, tu vois. Et donc, tout ça pour dire que je m'étais séché, et je vois ma voisine, et je lui fais « Ouh, ça va ?» Elle me fait « Oui, ça va, et toi ?» Ben, ça va, c'est tout. C'est parce que je voulais dire. Non, donc je mets séché, je dis « Oh, tu ne sais pas quoi ?» Donc, elle me dit « Oh, Gérard a reçu son papier, et alors, il est radié du chômage. » Oh, qu'elle me dit, mais je pensais qu'il travaillait. Je dis, oui. Nous aussi, je dis. Et c'est là que je me rends compte du malaise
Oui, parce que ça faisait des années qu'elle venait le voir de temps en temps pour voir s'il ne pouvait pas faire quelque chose pour elle, pour faire avancer son dossier. À la ville, oui, parce que ça fait des années qu'elle a un grand trou sur son trottoir, juste en face de chez elle. Enfin, un grand trou, facilement 3 mètres de long, ainsi, 1 mètre de large, que son mari avait demandé il y a 10 ans qu'on vienne installer la DSL. Et pour ça, à Proximus, ils avaient été très réactifs. Une semaine après, le trou était fait. Ça fait 10 ans que c'est ouvert, il n'a jamais eu le fil. Et de toute façon, maintenant, elle s'en fout d'avoir la DSL. Ça fait 2 ans que son mari est mort, donc elle s'en fout. Mais oui. Ah, oui, d'ailleurs, je la vois encore quand on a sorti son mari à l'enterrement. Ben, ils n'ont pas fait les frais d'une concession, ils l'ont mis directement. Ben oui. Malheureusement, chez Proximus, il ne faut pas de pierre. Ils n'ont pas de pierre. Donc son mari, il a une tante. Une tante orange. Elle a demandé une croix, mais elle a un flash qui fait flouche. Oui, mais quand elle sort de chez elle, elle doit l'enjamber. Et elle l'enjambe à chaque fois. Pour ça, elle n'est pas rancunière, parce que ça faisait des années qu'elle ne l'enjambait plus du tout, d'ailleurs. Mais... Donc, je lui dis... donc il est au chômage. Elle dit, ah, mais je pensais qu'il travaillait. Non, parce que, voilà, j'y reviens. Donc, elle venait le voir de temps en temps pour voir s'il ne pouvait pas faire avancer son dossier pour son trottoir. Et lui, bon comme il est, tu le connais, à chaque fois, il disait, ben oui, je vais voir ce que je peux faire, mais il ne faisait rien. Mais il ne pouvait rien faire, lui. Il était à la réception de chantier. Il l'aurait fait volontiers. Tu sais bien, il a le cœur sur la main, il l'aurait bien fait si ça avait été fini. Mais si c'est pas fini, vous pouvez rien faire, hein? Oh, c'est pour ça, hein? Donc, je lui dis, en attendant que je lui dis, vous allez être collègue. Elle me dit, comment ça, collègue? Je dis, ben, il va être au CPS, comme toi, parce que je le sais bien qu'elle va au CPS tous les jours. Elle me dit, mais je ne suis pas au CPS. Ben, je te vois y aller tous les jours. Elle me dit, oui, mais je travaille au CPS, ah bon? Oui, parce que de la fenêtre de ma chambre d'en haut, comme c'est des maisons de rangée, derrière, je vois la rue où il y a le CPS sur le coin, est-ce qu'il y a la petite rue qui descend sur le coin? Et je la vois rentrer. Mais je dis, tu rentres par devant? Elle me dit, mais par où veux-tu que je rentre? Je dis, mais par derrière, par la petite rue qui descend, la petite porte. Elle me dit, ah non, elle me dit, ça, c'est les gens qui sont au CPS qui rentrent par là. Je dis, comment ça? Elle me dit, oui, le CPS, c'est le seul service administratif où les usagers rentrent par la petite porte de derrière et le personnel par la grande porte de devant. Je dis, pourquoi qu'ils rentrent par la petite porte de derrière? Parce qu'ils sont gênés. Je dis, ah, mais je comprends mieux. Je dis, parce que je les vois tous les jours. Parce que je m'étais déjà dit, ils sont une fameuse tripotée de personnel à rentrer là-dedans. Pour 4 pauvres types qui viennent chercher leur chèque. Et puis je m'étais dit, c'est normal qu'ils soient aussi nombreux parce qu'ils font de très courtes journées, 5-10 minutes. Alors ils se relayent souvent. Tu vois? Je lui dis, oh, ben, maintenant qu'ils vont être de plus en plus nombreux au CPS, je suppose que vous allez devoir embaucher. Elle me dit, on en parle. Je dis, oh, tu ne pourrais pas dire un mot pour Gérard? C'est vrai, quitte à ce qu'il entre au CPS, que je lui dis, autant qu'il rentre par la grande porte. Qu'il rentre par devant, quoi. Hein? Elle me dit, tu sais, c'est compliqué, je vais voir ce que je peux faire. Je dis, écoute, après tout ce qu'il a fait pour toi pendant des années, je dis, hein, quand même. Et je lui dis, et si jamais tu lui trouves une place, il pourrait être en télétravail. Elle me dit, non, ça, c'est service à la personne, il faut être au guichet. Fou, je dis, si, en plus, il ne peut pas travailler de chez nous. On veut bien travailler, mais il ne faut pas exagérer non plus, quoi, tu vois. Et je lui dis, et il pourra avoir ses frais de déplacement. Elle me dit, ses frais de déplacement, mais t'habites juste derrière, et alors? Il devra bien se déplacer, hein? Elle me dit, mais il n'était pas en télétravail. Et alors? Il avait ses frais de déplacement? Quoi? C'est pas parce qu'il était en télétravail qu'il n'avait pas ses frais de déplacement. Quand tu travailles en télétravail, t'as tes frais de déplacement, hein? Ah oui, il rentrait une fiche, hein, chaque semaine, hein? Il mettait ses déplacements. Alors aujourd'hui, 8h15, j'étais de la cuisine à la salle à manger. Et bien, tiens, la salle à manger à la buanderie, mais attends, mais à l'échelle d'une maison, ça fait des kilomètres, hein? Et un jour, ils sont venus contrôler si c'était vrai. Ils ont mesuré, il avait mis 4,85 m.
entre la buanderie et la salle de bain. Et c'était 4,70 m. Il a été redressé de 15 cm. Faut pas croire, hein? On est contrôlé, hein? On est contrôlé tout le temps. On est dans une société de surveillance. C'est terrible. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne l'invente pas. Au journal télévisé, il n'y a pas longtemps, quelques semaines. Ces gens-là qui descendaient de l'avion à Ryanair. Ah, qui ont été... Tu l'as vu? Qui avaient été une semaine en Égypte. Ah, tu l'as vu? Qui ont été contrôlés par une... je ne l'invente pas. Une nouvelle brigade. On a demandé leurs papiers. Tous ceux qui étaient chômeurs, craquent dedans. Mais tu te rends compte? Ah oui, c'est une nouvelle brigade. C'est parce que si tu es au chômage, on n'est pas considéré en vacances. C'est pas pour ça que tu peux prendre des vacances. Ah oui, si tu es au chômage, on doit s'assurer que tu ne fais rien. C'est compliqué, hein, de contrôler quelqu'un qui ne fait rien. Comment est-ce qu'on fait, contrôler quelqu'un qui ne fait rien? Qu'est-ce que vous faites? Rien, vous êtes sûr? Oui, c'est difficile. Un contrôle au NSS, on voit plus ou moins comment ça se passe. Tu sais, tu viens de temps en temps boire ton petit verre ici au café à côté, ou au restaurant, tu es en train de manger, tu es en train de boire un coup, tout d'un coup, il y a la Gestapo qui rentre. Ils ont des imperméables, chapeau, Borsalino. Contrôle au NSS, plus personne ne sort. Registre du personnel, carte d'identité. Et tout d'un coup, tu as un jeune serveur quand ils sont habillés qui... Là, oui, mais comment est-ce qu'on contrôle quelqu'un qui ne fait rien? Et en plus, c'est une nouvelle brigade du gouvernement, ils peuvent arriver n'importe où, à n'importe quelle heure, pour contrôler qui ne fait rien. Ils débarquent chez toi. Contrôle. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Vous êtes sûr? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Rien, j'allais appuyer Netflix. Ça va. Ils contrôlaient ces gens-là à la sortie de l'avion parce qu'ils avaient été faire du tourisme en Égypte. Mais il paraît que la même brigade s'est mise ici à Champion, à l'arrêt de bus. Pendant toute une après-midi, ils contrôlaient les gens qui descendaient du bus qui revenaient de Namur. Et s'ils étaient chômeurs, craque dedans. Ah, ben attends, quand t'es chômeur et que tu passes une après-midi dans une ville comme Namur, on a du mal à s'en rendre compte, mais c'est une ville touristique. Ça se visite. Et quand t'es chômeur et que tu passes une après-midi dans une ville touristique, qu'est-ce que t'es? Un touriste. Craque dedans. Je te dis, moi j'ai dit à Gérard, on a bien fait de faire ce voyage-là cette année-ci. On ne le fera plus jamais. On ne le fera plus jamais. On a fait un voyage dans notre vie l'année passée. C'est fini, hein. Ça aurait été le premier, ce sera le dernier. Hein. De toute façon, on n'a plus les moyens. Maintenant que Gérard est au CPS, il ne faut plus parler de voyage. Hein. C'est le genre de voyage que tu ne fais qu'une fois dans ta vie. En plus, on en avait profité maintenant que Nathalie ne vit plus avec nous. C'est dit, si on ne s'offre pas ça maintenant, qu'on est encore en pleine forme, oh, ça, on n'a pas lésiné. Bon, on avait mis de côté, mais on n'a pas lésiné. Oh, ça, au mois d'août, pas compliqué, on a fait, c'était tout un circuit, hein, c'était organisé. On a fait Russie. Ah, oui, on s'attend pas à ça. Hein. Russie, Chine, c'est le chemin. Oui, attends. De là, on est redescendu. Indonésie, on est repassé de l'autre côté. Dubaï. Attends. On en a fait tellement que j'oublie. Dubaï. Après, on est repassé complètement de l'autre côté. On a fait Brésil, Amazonie. On est remonté Californie, Canada. Une semaine. Si. Pas une semaine à chaque fois, hein, non, une semaine pour tout faire. Oui, on a été à Péridexa. Mais oui! On a passé toute la semaine à Péridexa. On peut dormir maintenant. Tu le savais? Mais je ne le savais pas. Mais non! Non, c'est pas ça. J'avais déjà dormi à Péridexa, mais la journée. Ouais. Moi, je vais de temps en temps. Je n'ai jamais pu faire une journée à Péridexa sans dormir 1 heure ou 2 l'après-midi. Hein. C'est pas possible. Tu sais, tu vas à Péridexa, tu prends une tartine, une petite bière dans ton sac. À midi, tu manges ta tartine, tu bois et
À un moment, moi, il me faut dormir 1 heure. Hein. Alors, moi, le premier banc, c'est pour moi. La dernière fois, il y avait un gamin, j'ai dit, fous le camp là. Et je dors. Hein. Tu sais, je m'allonge et tout de suite, je dors. Gérard m'a déjà dit qu'il y avait des gens qui venaient voir, je m'en fous. Et je dors bien. Tu sais, j'ai un filet de bave. Hein, et alors? Bah quoi? C'est du gravier, hein? Ben oui, c'est du gravier, ça passe au travers. Tu penses bien que si c'était à l'intérieur, je ravalerais, hein, enfin. Mais non, parce que moi, je trouve que c'est bien Paris-Daïsa, mais c'est grand. C'est vrai que c'est grand. D'ailleurs, t'as déjà remarqué, quand il y a quelqu'un qui va à Paris-Daïsa qui te dit « Ah, et alors, qu'est-ce que t'as fait samedi? Oh, j'étais à Paris-Daïsa. C'était bien. Oui, mais c'est grand. Oui, c'est bien. Ça va souvent ensemble. On dit toujours « Oh, Paris-Daïsa, c'est bien, mais c'est grand. C'est trop grand. » Et j'ai déjà remarqué que les gens, généralement, ils descendent d'un ton pour bien montrer que c'est grand. T'as déjà remarqué? Il faut « Oh, Paris-Daïsa, c'est bien, mais c'est grand. » Les gens ne sont jamais contents. C'est trop petit. Ils diraient « Ah, Paris-Daïsa, c'est bien, mais c'est petit. » Mais là, non. Mais c'est vrai que c'est trop grand. Les gens... Mais c'est vrai que c'est grand. Écoute, moi, je connais des personnes âgées qui n'ont jamais été plus loin que les alpagas. Hein. C'est vrai, c'est tu. Genre, oh, bah oui. Bah oui. T'as été à Paris-Daïsa. Ah oui. Faut retourner un jour. Où est-ce que t'as été au plus loin? Au Pélican. Pélican. C'est déjà pas mal pour une personne de son âge, aller jusqu'au Pélican. On verra, c'est bien. Mais bravo. Hey. Hey. T'as vu où ils sont, les pélicans à Paris-Daïsa? C'est loin pour quelqu'un. Moi, je dis bravo, hein. Pas mal, hein. C'est quand même cher payé, 85 € pour aller voir 2 canards à pélican, hein. Mais... D'autant que, généralement, ces gens-là vont en autocar. Et t'as là, oui, mais je le vois que t'as été en autocar, ça se voit. Tu as une tête à aller en autocar. Mais je le vois bien, parce que moi, j'habite une maison de rangée, je te l'ai dit. Et il y a des gens assis dans ma rue, et souvent, ils réservent, c'est une journée tout compris à Paris-Daïsa, c'est les autocars Jumbo. Ah, tu connais les autocars Jumbo? C'est bien, c'est des beaux autocars. Et alors, c'est ramassage à partir de 7 h du matin. Oui, 7 h du matin, mais à 5 h 30, elle est déjà prête. Hein, déjà prête. Elle est prête, hein. Elle est en bas, oui, toi aussi, je le vois, t'as griffé. Oui, oui, je l'ai vu, toi aussi, mais oui, hein, il faudrait surtout pas rater le quart, tu vois aussi, ah oui, à 5 h 30, t'es en bas avec ton sac sur tes genoux. Ah, ouais. Et la veille, t'as été au coiffeur. Faire une permanente mauve, comme... Ah oui, elles ont des permanentes mauves fluo. Si jamais c'est une nocturne à Paris-Daïsa, tu ne risques pas de les perdre, hein. Oui. Et alors, attention, les autocars Jumbo, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est pas un ramassage de tout le monde sur la place du village. Non, c'est service individuel à la personne. Ils vont chercher les gens chez eux, hein. Moi, je le vois bien, j'habite une maison de rangée. Hein. Moi, je vois encore l'autocar Jumbo arriver. À 7 h du matin, il rentre dans la rue. Hein. L'autocariste baille encore de la veille. Ah, bonjour, madame, ça va? Oui, ça va, Florian, ça va. Ça va. Bien sûr, vous voulez pas un coup de main? Non, ça va, allez, Florian. Je suis la première, oui, malheureusement. Ça va aller, ça y est, j'y suis, on y va. Non, attendez, je vais à ma place d'habitude, dans le fond de l'autocar. Déjà 1/4 d'heure pour traverser le car, hein. Faut pas tomber, hein. Et l'autocariste, il attend. Ça y est, on y va? Pas tout à fait, hein. Ça y est, vous pouvez y aller, Florian. Numéro 14. Ah, bonjour, madame Machin. Ah, bonjour, Florian, je suis la première. Non, il y a déjà madame... Ah oui, je te vois. Oui, prends tout ton temps. Non, prends pas tout ton temps.
Vous pouvez y aller, Florian. Numéro 16. Et on va toutes les faire et c'est une longue rue. Hein. Oui, mais les deux autres, à force d'entendre... Elle... Ah ouais. Ouais, mais... Écoute, on peut se moquer, hein, on peut se moquer, mais franchement, il faut voir ces gens-là. Quand ils arrivent, ils sont motivés. Hein. À 8h30, le car est déjà là sur le parking, alors que ça n'ouvre qu'à 9h. Ah, à 9h moins le quart, elles sont au gris. Si jamais tu les voyais de l'autre côté, tu leur jettes des cacahuètes dessus. Et oui, parce que quand on ouvre les grilles, elles courent. Pour aller faire poinçonner la carte de fidélité. Je ne sais pas à quoi ça sert, parce que quand t'as 12 tampons, c'est pas pour ça que t'as un cacatoès gratuit, évidemment, hein. Et elles sont là. Ah, qu'est-ce que t'as eu comme cassette cette année-ci? Ah, j'ai eu un panda et toi un koala. Ah, on échange? Non. Et alors elles y vont à fond. Hein. Et une demi-heure après, tu les croises, elles sont... Et le premier mort, c'est pour elles. À 10h moins le quart, elles sont assises et elles ne bougent plus. Elles ne bougent plus. Elle a vu un pélican contente. 85 € pour voir 2 canards à pélican. Et tu peux aller les trouver en disant, mais allez, maintenant que vous êtes reposés, allez-y plus loin, il y a des ours, il y a des koalas. M'en fous. Tu leur diras encore qu'il y a des sirènes, des licornes et des diplodocus. M'en fous. Et souvent, il y en a une qui te dit, ben, il y a encore l'année prochaine. L'année prochaine? Mais t'as vu l'état dans lequel tu es cette année-ci, mais l'année prochaine? Tu ne descends même pas de l'autocar, c'est le photographe qui monte à bord avec le perroquet pour faire la photo, hein? Oh là là. Mais ça ne doit pas être facile pour des gens comme... Déjà pour des gens comme nous qui sont encore en pleine possession de nos moyens. Écoute, je vais à Paris-Déisa, je n'arrive jamais à faire le tour. Hein. Écoute, c'est pas compliqué. Paris-Déisa, t'as 2 solutions. Soit tu fais le tour et tu ne vois rien. Soit tu regardes et tu ne fais jamais le tour. Il n'y a pas longtemps, je vais avec Gérard, on arrive, il n'y avait pas grand monde pour une fois. Je dis, oh, on n'a jamais été voir les girafes. Je dis, oh, en plus, regarde, on la voit, c'est tout près. Oui, parce que tu vois sa tête qui dépasse des arbres, tu te dis, c'est tout près. C'est comme quand tu vas à Paris la première fois, tu te dis, oh, je vais aller voir la Tour Eiffel, et tu la vois, tu te dis, je vais quand même pas prendre un taxi, c'est à côté. À 6h du soir, tu marches encore, hein. Eh ben, la girafe, c'est la Tour Eiffel de Paris-Déisa, hein. Plus que t'avances, plus qu'elle recule, comment veux-tu... non, mais... Non, je pense que je veux dire, mais... T'as marché une journée, t'arrives à la girafe, t'en fous éperdument, la girafe, hein. Tu t'en fous, tu regardes l'heure parce qu'il est temps de revenir, hein. Oh, tu fais le tour de la girafe, tu te dis, c'est bon, hein. C'est jamais qu'une girafe, hein. Oh, oui, c'est surfait, hein, c'est jamais un grand machin, hein. Écoute, on le voyait bien de loin, on le voyait très bien de loin, on l'a pas mieux vu de près. Et une fois, la girafe, il y a Gérard qui me dit, tu sais qu'on n'a jamais vu les ours. Ah, c'est vrai, c'est une bonne idée, on regarde sur le plan. 7 kilomètres. De la girafe à l'ours, 7 kilomètres à pied. Ah bah oui, c'est à pied. Paris-Déisa, il faut aimer les animaux, mais il faut surtout aimer la marche. Hein. 7 kilomètres pour aller voir Nounours, maintenant. Et entre la girafe et l'ours, il n'y a rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Hein. Quand t'as pas un hamster, un cochon d'Inde, t'as rien. Tu ne vois même jamais personne. C'est tellement grand. Il paraît qu'il y a 30 000 personnes dans le parc chaque jour. Tu ne vois personne. Tellement que c'est grand. Les animaux, je ne sais pas s'ils ont de la place, mais nous, oui. Hein. Je te dis, entre la girafe et l'ours, 7 km, rien. Si, tous les 2 km, t'as une espèce de baraque, enfin, un abri de jardin, où on te vend des crêpes. Et au-dessus, il est indiqué, il est formellement interdit de nourrir les animaux. Mais attends, à 17 € la crêpe, il n'y a pas de danger, hein. 17 € la crêpe. Tu vas quand même pas donner la moitié à un dromadaire, hein.
Attends, 17 € la crêpe nature, Nutella, 24 €. Attends. 24 € une crêpe Nutella. Tu la manges jusqu'au bout du dernier bout de la dernière torquette. Si t'as du Nutella sous tes ongles, tu passes tes ongles dans tes dents. Tiens, tiens. 24 € une crêpe Nutella, jusqu'au bout, hein. Et moi, quand je marche comme ça, j'ai vite faim. C'est vrai, je suis vite en hypoglycémie. Et on avait passé la première baraque. Et on marche, et à un moment... Ouais. Moi, j'ai les hypoglycémies sonores. Non, mais c'est très gênant, surtout pour une femme, c'est pas distingué. C'est genre... Il y a Gérard qui me dit, attends, contrôle-toi, tu ne contrôles pas, je vais quand même pas dire, hey, ça va aller, tu peux pas. Tu sais, moi, quand ça me prend. Je me dis, je ne peux pas continuer comme ça. Et Gérard me dit, écoute, si tu veux, on te prend une crêpe. Attends, on va 4 € la crêpe, tu es là? Non, hein. Je tiendrai jusqu'à la prochaine station. Tu sais. C'était devenu mon chemin de croix. Hein. Et à un moment, je dis, non, là, il faut que je mange quelque chose. Et je ne savais pas si on était plus proche de la baraque suivante ou de celle qu'on venait de dépasser. Parce que c'était quasiment une question de vie ou de mort. Mais je me suis dit, bon, si je vais à la suivante et que j'arrive trop court, c'est dommage. Mais si je recule et que de toute façon, après, il faudra refaire le chemin dans l'autre sens, tu vois... Il y en a qui sont en train de se dire, c'est dommage que cette femme-là dit qu'on ne pouvait pas filmer parce que franchement, ça en vaut la peine. Mais non, mais c'est vrai. Et à un moment, je te dis, je ne savais plus où on était entre les deux. Et on était juste à côté des Lémuriens. Oui, c'est beau, hein, j'aime bien aussi. C'est gentil, c'est beau. C'est pas dangereux, c'est-tu des Lémuriens? Ah non, il n'y a même pas de grillage. Il n'y a pas de... Ben non, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Si, ils ont mis une espèce de barre en fer tout autour. Je le fais bien, on le voit, hein, on le voit. Non, mais quand je raconte bien. T'as une barre en fer tout autour des Lémuriens, à 50 cm comme ça. Donc, je regarde, il n'y avait personne, je dis, oh, tant pis. Je passe au-dessus de la barre et je vais dans la gamelle des Lémuriens. Attends. Mais quoi? Mais c'est propre, c'est bio. Ils le disent dans le prospectus à l'entrée. Tout est bio, tu ne donnerais pas ça à tes enfants. Enfin, si, toi, tu as les moyens, tu es assis dans les premiers rangs. Mais des gens normaux comme moi, on n'a pas les moyens de s'acheter cette qualité. Hein. J'ai mangé 2 kiwis, une demi-banane et un Betterfoot. Mais oui, ils donnaient un Betterfoot aux Lémuriens. Ça m'a redonné le goût. D'ailleurs, quand je suis ressorti, le lendemain, j'étais à Colruyt, j'étais me racheter un paquet de Betterfoot. Et c'est beau, et c'est fait, c'est proprement, hein. C'est fait proprement, parce qu'on le voit à l'entrée, derrière les vitres, on voit ceux qui préparent. Oh, ils ont des machins, avec des gants de chirurgien. Au Quick, c'est tout juste, ils mettent des gants de vaisselle, et là... Donc, je te dis, j'étais en train de manger, et évidemment, à un moment, ils sont arrivés, hein. Ça, ils n'étaient pas contents, ils m'ont fait... Non, pas les gardiens, les Lémuriens. Oui, mais attends, au bout de 3 kilomètres, c'est pas avec 2 kiwis que tu tiens. Je dis à Gérard, on va couper au cours, on va passer par la Grande Serre. On passe par la Grande Serre, il n'y avait pas grand monde, et à un moment, dans la serre, et là, ça... Et ça me reprend d'un coup. Et devant nous, il y avait un groupe d'enfants avec un jeune guide. Et à un moment, ça me prend, ça fait... Il y a le guide qui fait... Chut, écoutez les enfants. Ça, c'est le chant d'amour de la femelle gorille. Qui prévient le mâle qu'elle est prête à l'accueillir. Allô? Je dis à Gérard, aujourd'hui, on ne fait pas les grands singes. Il me dit, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis en danger de mort, tiens, pourquoi? Il me dit, oh, tu as le droit d'exagérer, tu dramatises, en danger de viol, tout du moins. Ben, et alors? En danger de viol par un gorille, en danger de mort. Imagine-moi violé par... Non, ne m'imagine pas. Non, mais oh, c'est dégueulasse.
Non, sors ça de ta tête, sors ça de ta tête. Sors, ah, c'est... Oh, ah, non, c'est grand, c'est beaucoup trop grand, Péridaïsa. Et comme si c'était pas encore assez grand, chaque année, ils agrandissent. Ils le font exprès, c'est pas possible, hein. Ben oui, sûrement. Parfois, je dis des bêtises, je m'en rends pas compte. Même s'ils agrandissent, je suppose, parce qu'ils le font exprès. Il ne faut pas ça par... Mais oui, c'est vrai. Et ils ne ferment pas longtemps. Hein. Ils ferment généralement juste après la Toussaint. Ils ferment 6 semaines et ils rouvrent au 1er janvier. Et en 6 semaines, je ne sais pas comment ils font, ils te reconstruisent un temple aztèque. Grandeur nature, une pyramide Inca. En 6 semaines. Et quand je dis qu'ils construisent, c'est fini. Hein. Il ne manque rien. Hein. T'as un temple aztèque, il ne te manque pas une fenêtre, un carreau, un interrupteur, une prise d'eau. Enfin, je ne sais pas s'il y avait des interrupteurs dans le temple aztèque, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. Il ne manque pas une plante, il y a des chemins, les graviers sont bien rangés. Ah, ça, pour ça, c'est fini. D'ailleurs, Gérard, il me l'a dit. C'est fini. Hein. Ça, pour ça, c'est un spécialiste. Hein, il m'a dit. 6 semaines, un temple Inca. Terminé. Je ne sais pas comment ils font. Alors qu'à 15 km de là, à Mons, pendant 15 ans, tu as eu 2000 ouvriers d'Infrabel, concourus dans tous les sens. On n'a jamais su ce qu'ils faisaient, mais eux non plus. Péridaïsa, 3 réfugiés, 4 pygmées, ils te refont le Taj Mahal. Tu sais pas comment ils font. Et c'est bien fait, hein. Parce que moi, j'ai une voisine qui va tout le temps, elle me dit « Oh, t'as été à Péridaïsa cette année-ci ?» Je dis « Non, pas encore, on va y aller. »« Oh, tu devrais voir, ils ont refait un temple indonésien. Oh, c'est magnifique. Oh, vraiment comme là-bas. » Parce que là, on s'est déjà été, non, hein. Mais énerve. Toujours pour se montrer, tu sais. « Oh, c'est un temple indonésien. C'est vraiment comme là-bas. Le plus loin qu'elle a été, c'est Middelkerk. Qu'est-ce qu'elle en sait? » Elle n'en sait rien. T'as pas la référence. Je ne dis pas, il y aurait une zone belge à Péridaïsa. Là, tu peux dire, tiens, c'est vraiment... Mais il n'y a pas de zone belge. Pourtant, c'est pas compliqué à faire. Tu sais, il te ferait un bout de brise-lame, un morceau de digue, une baraque à gaufres et 2 pauvres mouettes. Tu te dis, ah oui, c'est Dunkerque. Une fois, j'ai cru qu'ils avaient fait une zone belge parce que il y avait un bulldozer, un engin de chantier, il y avait un tas de gravats, il y avait des trous partout, 2 barrières d'un renversées, une pauvre lampe qui faisait pu. Je dis, ah, c'est la Belgique. On m'a dit, non, c'est des travaux. Ah bon? Mais c'est vrai qu'on a envie de dire c'est comme là-bas, même si on n'a jamais été. On le dit à chaque fois, on dit, oh, c'est vraiment comme là-bas, attends, c'est rien. C'est bien parce que la dernière fois que je vais avec Gérard, on va voir le village africain. On n'avait jamais vu. Oui, c'est beau, hein? Et on a qu'on été? Ah, c'est beau, hein? Oh. C'est un village africain, c'est beau. Et là, tu vois que c'est vraiment comme là-bas, parce que là, tu as la référence, hein, dans Tintin. Ah. Oui, au Congo, évidemment, au Congo. Au Congo, ben oui, au Congo, ben oui, au Congo. Il est content, il a bon. L'autre fait, au Congo, ben oui, au Congo, hein. Pas les bijoux de la Castafiore, hein. L'autre, un village africain comme un Tintin. Au Congo, hein, qu'il est content. Mais c'est vrai que c'est vraiment comme là-bas. Alors c'est beau et t'as des cases et des huttes et des cahutes. Et des plantes, des baobabs, des petits, hein, et des arbres et des herbes de la pampa. Mais c'est beau. Et alors, tu entends de la musique, hein, il y a du tam-tam, ça fait... Et attends, parce que ça tourne tout le temps comme ça, et tu peux regarder, il y a rien, il n'y a pas de tam-tameur qui... Oui, des tam-tam, quoi, oui, alors, oui, j'ai des... des tam-tameurs, tam-tameurs... Avant de te moquer, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui joue des tam-tam? Ben, tu n'en sais rien non plus, hein, ouais.
L'autre, tam-tameur. Ah oui, un tam-tameur, comment est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on dit un tam-tameur ou un tam-tamiste? J'en sais rien. Ben oui, un tam-tamiste, on dit bien un pianiste, on ne dit pas un pianeur. Donc, ben oui, on dit un batteur et pas un baptiste. Si, mais ça n'a rien à voir. Mais, de toute façon, on s'en fout, je te dis qu'il n'y en a pas. Il y en aurait. Ça vaut la peine de chercher. Non, mais il n'y en a pas, on s'en fout. C'est pas des tam-tameurs qui font toum-toum-toum. Mais non, c'est des haut-parleurs qui sont cachés. Ils sont cachés dans les plantes. J'allais dire, ils sont cachés dans les plantes. Je suppose qu'ils sont cachés dans les plantes. J'en sais rien où ils sont cachés puisqu'ils sont cachés, tu ne sais pas. Ça aussi, c'est des choses qu'on dit. Il y a des haut-parleurs, ils sont cachés dans les plantes. T'en sais rien. S'ils sont cachés, ils sont peut-être cachés dans les pierres, dans les... Tu ne le sais pas. Mais il y a des haut-parleurs qui sont cachés, et c'est des haut-parleurs, et ça fait... Et toute la journée. Je peux te dire que la pauvre fille qui est dans la baraque à crêpes au village africain, elle en a jusqu'à... Toute la journée, elle est dans sa baraque. Il y a longtemps que sa pâte à crêpes a tourné. Hein. Et on s'amène au village africain, et il y avait des Noirs. Oui. Un couple et 2 enfants. Oui, enfin, quand je dis il y avait des Noirs, il y avait des Noirs, des Noirs normaux, enfin des Noirs comme nous. Oui, des Noirs comme nous autres, quoi, tu vois. Des normaux. Mais, non, mais je veux dire qui étaient de ce côté-ci, pas du côté des Tungudugudoum, des Noirs comme nous autres, quoi, habillés normal, avec des anoraks. Oui, pas avec des... Pas comme au carnaval de Hâte, quoi, tu vois. Non, mais attends, je vais raconter. Et alors... Donc, ils étaient de ce côté-ci, comme nous autres. Et je dis à Gérard, je vais en avoir le cœur net, je vais aller fermer son caca à ma voisine, je vais aller leur demander. Il me dit, quoi, tu vas leur demander? Mais si c'est comme ça, il dit, laisse ces gens-là tranquilles, ils visitent comme nous. Et alors, je ne fais rien de mal, je vais leur demander, gentiment. Donc, je vais voir l'homme, le noir. Je dis, pardon, monsieur, il faut que je vous explique, mais je vous dirai pourquoi après. C'est parce qu'avec ma voisine, on se dispute tout le temps. Mais vous devez savoir, chez vous autres, que je vous dis, c'est vraiment comme ça. Il me répond, mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai jamais été en Afrique, je suis né en Maastricht. Il me dit, hein? Me répond-il en français, mais avec un accent flamand, à couper au couteau. Ah oui, il ne me répond pas, ce que j'en sais, je n'ai jamais été en Afrique, je suis né en Maastricht. Il me dit ça avec un accent flamand. Et qu'est-ce que j'en sais, moi, maman, hein? Voilà. Qu'est-ce que j'en sais? J'ai jamais été en Afrique, hein, et je suis né à Maastricht. Ah, noir! Devant le village africain dans le Tungudungudung, tu ne t'attends pas à ça. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Évidemment qu'il y en a des Noirs qui naissent en Hollande et qui n'ont jamais été en Afrique, mais tu ne t'attends pas à ça. Tu vois, tu es devant un village africain qui fait Tungudungudung. Tu ne t'attends pas à ce qu'un Noir te répond « Et qu'est-ce que j'en sais? Moi, j'ai jamais été en Afrique, je suis né à Maastricht, hein. » Mais il n'était pas content quand même, hein. Il n'était pas content du tout parce qu'il s'était rendu compte de l'amalgame maladroit que j'avais fait, que parce qu'on était devant un village qui faisait Tungudungudung, que je pensais, tu comprends? Il n'était pas content du tout, hein, le Hollandais, hein. Ah, il m'a insulté, il m'aurait insulté en swahili, je n'aurais rien compris non plus, mais là c'était en flamand. Je ne parle pas le flamand. Il m'a insulté en flamand. Oh, mon Dieu. Oh, t'aurais dû nous voir en conférence de presse. Oh. Ouais. Gérard m'a récupéré, il dit, allez, on s'en va d'ici, on va aller loin, loin, loin. Et pour une fois, il n'y avait pas trop de monde. Et Gérard me dit, tu sais qu'on n'a jamais été voir les pandas? Je dis, ben oui, c'est vrai. Et il me dit, il faut y aller, il faut se dépêcher parce qu'ils vont repartir. Ah bon? Ben oui, il me dit, ah, on va y aller. Et alors on demande, et les pandas, où ils sont? On nous dit, à l'Empire du Milieu. Empire du Milieu. Donc on cherche sur le plan, tu sais, tu déplies le plan de Péridesa, c'est une couverture chauffante. Hein. Par grand vent, tu ne peux pas ouvrir le plan, hein. C'est interdit. Hein. Et puis les pandas, c'est à l'Empire du Milieu. Sur le plan, où est-ce que tu cherches? Eh ben c'est au bout.
Faut le savoir. Pourquoi qu'ils disent l'Empire du Milieu? Qu'ils disent l'Empire du Bout? Non, au milieu, c'est le lac. C'est le lac. Tu dis, il faut quand même pas noyer les pandas à ce prix-là. Parce que c'est cher, hein? Tu l'as vu dans le journal? Ils en ont reparlé hein, du prix des pandas de Peridaisa. C'est cher, hein? 1 million d'euros par panda. Ah oui, mais fait ouhou. T'imagines, même pour toi qui as les moyens de t'asseoir là, c'est cher, t'imagines? 1,5 million par panda. Et c'est pas à eux, ils les louent. Ah, ben oui, ils les louent 1 million par an pièce au gouvernement chinois. 1,5 million pour les femelles. Oui, parce qu'elles sont reproductrices. Et ils ont payé 1,5 million par an pour la femelle panda, et en plus, c'est une vieille. Tu te rends compte, 1,5 million pour une vieille panda de location? Okay. C'est cher, hein? Et je dis à Gérard, on va en profiter, on va y aller alors. Hein. Écoute, on est arrivé. Toi, tu n'iras jamais voir les pandas, c'est beaucoup trop loin pour toi. On arrive là-bas. Magnifique. Écoute, c'est vrai que tu as encore envie de dire comme là-bas. Tu croiras en Chine, hein, avec des toits pointus, des briques rouges, et des dragons, et oh, tout est doré, émaillé. Mais là, tu as les références dans Tintin. Le lotus bleu, bien, 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 bien. Et, un fait exprès, il y avait des Chinois. Mais oui, un couple de Chinois qui était là. Je vais aller leur demander. Gérard, il me dit, ah non, hein. Ça va, t'as déjà été embêté ces gens-là. Et alors, je dis, écoute, hein, et c'était vraiment pas de chance. Je vais aller leur demander. En plus, comme on dit dans la fable, je ramais un peu tard qu'on ne m'y prendrait plus. Tel est prix qu'ils croyaient prendre, je sais plus comment ce qu'on dit. J'apprends vite, hein, ça va. Hein. J'ai mis des gants jusque-là. J'ai été voir cet homme-là, le Chinois, mais en mettant les formes cette fois-ci, j'ai dit excusez de me venir, que je lui dis. Ik ben van België. Ah, oh là là, comment c'est ce qu'on dit encore? Le Chinois, il me dit, comment c'est ce qu'on dit encore? Il me dit en français. Je dis, mais vous parlez français? Il me dit, ben oui, enfin, je parle français, entre autres. Il dit, parce que moi ma langue maternelle, c'est le mandarin. Il me dit, donc je parle chinois. Il me dit, je parle russe, allemand, anglais, espagnol, et j'ai des notions de français. Il me dit, par contre, la langue que vous aviez parlé au début, je ne comprends pas. Je dis, c'est du néerlandais, du flamand. Ah, qui me dit, j'ai essayé, mais trop difficile. Trop difficile? Un Chinois qui parle chinois mandarin, qui parle russe, allemand, anglais, espagnol, des notions de français, il trouve que le flamand, c'est trop difficile. En 2 jours, qu'il m'avait enlevé tous mes complexes. Ah ouais. Moi, tout ce que je sais dire en flamand quand je vais à la mer, c'est s'il vous plaît, pas trop d'oignons dans mes moules. Et... Oui. Et encore, c'est parce que j'ai un petit papier plié en 4 qu'on m'avait fait à la mer. C'est quelqu'un, un serveur, qui m'avait écrit en flamand pour que je puisse le dire quand je vais à la mer. En plus, je ne le dis même pas. Généralement, je déplie le papier et je le montre. Je dis, ah, donc vous parlez français, tout ça. Et je dis, mais vous habitez en Belgique? Et il dit, non, j'habite en Chine. En Chine? Ah bon? Ah, et quand est-ce que vous êtes arrivé? Ce matin, hein? Comment ça, ce matin? Oui, il dit, à Zaventem. Ah bon? Et alors? Il dit, ben, on a atterri à Zaventem avec ma femme, et puis on avait réservé une voiture chez Avis, sur Internet. En descendant de l'avion, on était chercher la voiture. Il dit, on est venu jusqu'ici, voir les pandas. On a roulé 1 heure, ça a été vite. Il dit, on est descendu à la sortie du Shape. 1 heure pour faire Zaventem, le Shape. Et on s'est dit, on va arriver, il reste 10 km. 4 heures qu'il a mis après. Pare-choc contre pare-choc, c'est vrai que surtout le soir, quand tu repars, tu les vois, il n'y a que des Hollandais. Pare-choc contre pare-choc, la fois passée, que des Hollandais sur des kilomètres, j'ai regardé dans chaque voiture, je n'ai pas vu un noir. Franchement, j'avais pas eu de chance. Hein. Mais vraiment. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes venu à Peridaisa de Chine? Il me dit, mais pour voir les pandas. Les pandas qui ne vivent qu'en Chine. On est bien d'accord. Donc, tu avais là un couple de Chinois qui avait fait 20 heures d'avion. 20 heures de vol.
partent de Pékin. Non, je le fais exprès de le faire lentement parce que c'est long, hein, c'est long. Ils arrivent à Zaventem, ces gens-là. Décalage horaire. Plutôt que d'aller se reposer au Sheraton, non. Avis, voiture de location, autour, shape, 4 heures de bouchon pour voir des pandas. C'est comme si toi, tu économisais toute une vie pour t'offrir le voyage de tes rêves. Tu prends l'avion à Zaventem. 20 heures de vol. Oui, c'est aussi long dans un sens que dans l'autre. Tu arrives à Pékin, tu prends une voiture de location, la première chose que tu fais, tu vas dans le premier zoo de Pékin pour aller voir un sanglier. C'est le même. C'est le même. Je lui dis, mais il y a quand même qu'en Chine qu'on peut aller voir les pandas. Il me dit, oui, mais ils sont dans des réserves naturelles. Et quand on dit réserve, c'est parce que c'est réservé aux membres les plus éminents du parti, le plus commun des Chinois. On ne peut pas aller voir les pandas. On a tout aussi fait de venir les voir ici en Belgique. Ah bon? Et alors, vous repartez cet après-midi? Ben non. Maintenant qu'on est là, on va quand même en profiter. On passe une semaine qui me dit on va visiter. Je dis ah ça c'est bien, ça c'est bien. Vous allez voir, c'est un petit pays, c'est pas comme chez vous, mais c'est beau. Hein. Oh, faut aller à Bruges, vous allez voir les canaux, tout ça c'est magnifique. La grande place de Bruxelles, c'est splendide. Oh, Namur, franchement on n'avait rien de plus à faire. Allez-y. Ça... Ben ouais non. Ben, je lui ai dit. Mais attends. Il n'avait qu'une semaine. Il avait quand même autre chose à faire. Et il me dit, mais non, qui me dit, vous ne m'avez pas compris. Qui me dit, non, on va visiter Perideisa. Une semaine. Et il me dit, oui, mais je dis, mais où est-ce que vous allez dormir? Et je dis, parce qu'il n'y aura jamais assez de bancs pour tout le monde. Il me dit, non, mais on dort ici, il y a des chambres, tu le savais. Je ne le savais pas. Oh non, il m'a dit, ah non, c'est comme ça qu'on va faire Russie, Chine, il y a des coins qu'on ne connaît pas chez nous autres, on va faire Canada, Dubaï, c'est lui qui m'a donné l'idée. Je ne le savais pas. Ah oui, hein. Il me dit, on dort avec les animaux. Et comment ça, vous dormez avec les animaux? Il dit, oui, les 2 premières nuits, on dort avec les loups. Avec les loups? Mais c'est dangereux. Il me dit, oui, mais il y a une vitre, hein. Ah bon. Ouais, tu ne le sais pas. Quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Il me dit, et après, on va dormir avec les tigres. Les tigres, c'est encore plus dangereux. Il me dit, oui, mais il y a une vitre. Ah, ça va, alors. Et il me dit, à la fin de la semaine, on dort avec les poissons. Je dis, ah, ben ça, c'est déjà moins dangereux. Il me dit, oui, mais il y a une vitre. Hein. Ouais, ouais. Et je dis, et ça a l'air bien. Oh, ça m'intéresse. Avec Gérard, on pourrait faire ça. Combien est-ce que ça coûte une nuit ici? 650 €. Oui, moi aussi, je fais comme ça. J'ai fait pour 650 €. C'est sorti tout seul, hein. Décidément, Tintin, tête dedans, les prix, tête dedans. Mais il y a de quoi faire. Oh, c'est vrai, hein. 650 € pour aller dormir avec Nounours, maintenant. Vous n'avez pas les moyens de mettre 650 € pour dormir avec Nounours. Donc, on s'en va, et à la sortie de Perideisa, il y avait une affiche pour un concours organisé par RTL et Ciné Télé Revue. Je ne joue jamais à rien, je ne gagne jamais. Mais comme je suis abonné à Ciné Télé Revue, il y avait un petit bon à découper pour mettre son nom et tout ça. Je me suis dit, je vais là. J'ai gagné! Mais oui! Une semaine après, merci. Ah ouais, hein? On a passé une semaine à Perideisa, je n'ai pas dormi. Mais quand je dis que j'ai pas dormi, je n'ai pas fermé l'œil une seule fois. Il y en a qui ont déjà été dormir à Perideisa. Qui a été? T'as été dormir? T'as dormi? Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Ah ouais. T'as dormi avec quoi? Ou avec qui? Ça ne me regarde pas. Avec quoi que t'as dormi? Avec ma femme, qui dit, oui, mais il y avait une vitre, hein. Oh.
Non, mais c'est vrai que les gens m'ont dit, oui, mais c'est dommage que tu n'aies pas dormi parce que tout le monde m'a dit, à Paris-Daïsa, on dort bien. Tu m'étonnes qu'on dort bien. 650 €, généralement, c'est le package. Tu achètes un package, c'est le week-end. À 650 €, tu as une nuit. Et alors, tu penses bien que les gens, ils en veulent pour leur argent. Hein. 650 €, t'en veux pour tes sous. Hein. Alors, ils arrivent le samedi à 8 h du matin, ils déposent leur valise à la bagagerie et ils y vont tout de suite. Et ils font tout à Paris-Daïsa. Ils font tout le premier jour. Hein, parce qu'il faut tout faire. Hein. Il y a le lendemain, mais on ne sait jamais s'il pleut. Ah oui, donc on fait tout le premier jour. Et pour ceux qui dorment dans le zoo, ils peuvent rester jusqu'à 9 h à tout visiter. Ils courent dans tous les sens. Et à 9 h, ils ont buffet à volonté. Et alors on le voit. Pof, 650 €, on en veut pour 16 sous. Hein. Pof. Et on mange. Hein. Même le vin, c'est à volonté. 650 €, on va aller dormir avec nounours. Alors, ils arrivent dans la chambre. T'as un immense lit devant une baie vitrée avec un rideau, une tenture, là. « 650 €. Vois rien. T'as dormi avec sa femme à 650 €, tu restes chez toi, hein? Vous avez de la chance, Gérard et moi, on n'a pas dormi. Pas une minute, pas une nuit. On arrive là-bas, plein mois d'août. Je vois encore ce garçon-là nous voir arriver avec nos valises. Où est-ce que vous allez? On a gagné. Vous avez gagné quoi? Le concours RTL? Oui, mais c'est à prendre hors saison. Hors saison? C'est pas écrit, hein? On est là, tu vas me prendre. Il n'aurait pas osé faire autrement, il était assis. Il me dit, oui, mais c'est en pleine saison, on est overbooké. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, overbooké. Tu m'en fous, ton overbooké. On est là, tu vas me mettre une chambre avec une vitre, hein? Il me dit, on a eu un désistement, je peux vous faire dormir avec les otaries. Je m'en fous, moi, maintenant, moi, les otaries, les otaries. Tu vois, c'est bien, c'est beau, hein? Ouais. Tu sais pourquoi on appelle une otarie une otarie? Ah ben, je viens te le dire. Je vais te le dire parce que ce n'est pas le nom scientifique, le nom je veux dire, officiel de l'animal. Ça ne s'appelle pas une otarie. Ça s'appelle un lion de mer. Tu le savais? Ah ben, comme ça, tu le sais. Voilà. Oui, parce que ce sont les cirques qui ont amené ces animaux-là dans nos régions au 19e siècle. Et c'était souvent les clowns qui dressaient les otaries pour faire rire les gens et les enfants. On leur mettait un petit chapeau, un petit costume, un petit nez rouge et tout ça. Et alors, ils faisaient des numéros et les enfants, ils riaient. Et alors, le clown, il se retournait, il faisait « Oh, Tari !» Et c'est comme ça que c'est venu. Ben, attends, c'est vrai. Mais comme ça, tu as appris quelque chose. Non, c'est pas vrai, je viens de l'inventer, hein, c'est pas vrai du tout, hein. C'est pas vrai, donc tu fais « Oh !» Ça se trouve, cette femme-là, c'est une institutrice. Demain, elle va aller à l'école. Alors, les enfants... On a passé la nuit avec les otaries, on n'a pas dormi, pas une seconde, pas une minute. Hein. Ah oui, on arrive, on se met dans le lit. On éteint, on attend. On n'a pas vu une otarie. Il paraît qu'il y en avait. Je fais confiance, je n'ai pas vu le bout d'une moustache d'otarie. Hein. Parce que comment t'expliquer? Une otarie, la nuit, c'est ton surton. Oui, c'est ton surton. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Hein. Tu ne la vois pas. Même si elle sourit, tu ne la vois pas. Hein. Je veux dire... Par contre, tu l'entends. Toute la nuit. Toute la nuit. Il y avait une vitre épaisse ainsi, la vitre, elle faisait... Et on n'a pas vu une otarie. Si ça se trouve, il n'y a pas d'otarie, mais la journée, la nuit, comme ils n'ont plus besoin des haut-parleurs au village africain, ils les reprennent, ils les mettent aux otaries et ils mettent le... Parfois, ils se trompent de cassette et t'as... On n'a pas dormi.
Le lendemain, à la première heure, on était avec nos valises devant ce garçon-là, il a eu peur. Il a eu peur. Quand il nous a vu arriver, ça ne va pas. Ça ne va pas! L'autre qui dit, ça ne va pas. Comment ça ne va pas? Tu devais le savoir quand même qu'on n'allait pas dormir. Mais c'est vrai qu'elles sont en rut. En rut! Je dis, il faut nous mettre dans une autre chambre. Il dit, c'est pas possible, on est complet. On a dû repasser la nuit avec les otaries. On va se mettre au lit. J'étais déjà couché. Il y a Gérard qui enlève son pyjama. Sont-ce les phéromones? L'appel de la nature? Je n'en sais rien. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oh, écoute, quitte à ne pas dormir, allons-y, ça va aller, oui, oh! Il me dit, mais pourquoi pas? Je dis, ben, si c'est les otaries qui viennent nous voir, attends. Il me dit, alors, on le fait bien devant le chien, qu'il me dit. Je dis, oui, mais le chien, on le connaît. Il me dit, mais oui, mais justement, on n'a pas dormi. Le lendemain, ce garçon-là, quand il nous a vu arriver, il a eu peur. Il est parti. Il a appelé son collègue. J'ai dit, il faut nous mettre ailleurs. Il nous a dit, bon, alors, c'est pas encore au point, mais c'est nouveau. On va ouvrir l'année prochaine. Vous allez pouvoir inaugurer, si j'avais su. On a été dormir à la mini-ferme. Alors, ce que je ne t'ai pas raconté, c'est que quand tu dors à Perideisa, tu signes une charte où tu t'engages à respecter le rythme biologique naturel de l'animal avec qui tu passes la nuit. Va dormir avec les poules en plein mois d'août. Vas-y. Les nuits sont longues, hein. À 6 heures du soir, ils nous ont enfermés dans le poulailler. Une espèce de grange, une baraque. Ressemblait à rien. Sur la paille. Ah oui, nous par terre, sur la paille, les poules, les superposées. Comme ça, nous par terre. Je n'ai pas fermé l'œil, ou plus exactement, si, mais un, hein. Ah oui, parce que j'avais quand même une poule juste au-dessus de moi qui me surveillait de son croupion. Je me dis, si elle lâche, qu'importe ce qu'elle lâche, de toute façon, c'est le même trou, c'est pour moi. Jusqu'à 4h30 du matin, je n'ai pas fermé l'œil. Si, celui-là, jamais l'autre, hein. Mais à 4h30, 5h, je me suis laissé aller. 5h15. Et encore, il paraît qu'on a eu de la chance, parce que c'est un coq anglais, et qu'en Angleterre, ils n'ont pas la même heure que nous. On a pu dormir 1 heure de plus que les autres. Un coq anglais. On était bien rendu compte que c'était un coq anglais à son accent, j'avais bien entendu. Bah oui, parce qu'il n'avait pas fait cocorico, il avait fait cocorico. J'ai entendu, hein. Je redébarque à l'entrée, je dis, écoutez, c'est pas possible, on doit dormir. Ils me disent, mais on veut bien vous donner une chambre qui est libre, mais elle est à 850 €, c'est pas dans votre concours. M'en fous! Non, parce que c'est une suite familiale, il faut dormir avec des enfants. Pas faire des enfants pour dormir là, hein. Oh, ils nous ont mis à la suite. C'est une suite familiale, il y en a 2. Mais c'est réservé pour les familles avec les enfants parce que tu dors avec nounours, pour dormir avec les ours. Mais on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Il y avait une famille dans la chambre de droite, nous autres, on était dans la chambre de gauche. Ces gens-là, on les a vus au buffet le soir. Fort charmants, fort gentils. 2 enfants, mignons comme tout. 6 ans, 4 ans. Un petit garçon, une petite fille. Ils avaient offert ça comme cadeau d'anniversaire aux enfants. Ils étaient nés plus ou moins à la même date, pas la même année, évidemment. Cadeau d'anniversaire, 850 €. Il faut les sortir, hein. Ah, hein. Bon, alors tu penses bien qu'ils avaient envie de les voir, les nounours, hein. Oui, mais 2 enfants que tu traînes dans Perideisa toute une journée, tout un samedi. Tu penses bien que tu rentres à peine dans la chambre. Là, non, hein. 850 €, t'en veux pour tes sous, hein. T'as promis les nounours aux enfants, ils vont les voir, hein. En fin de repas, je les ai vus, les parents demander 4 expressos chacun. Enfin, chacun, pas pour eux, pour les enfants. Oui, ils ont été obligés de les boire. Va faire boire un expresso à un enfant de 4 ans, vas-y. Hein. Il préfère prendre ses antibiotiques, hein, je peux te le dire. Hein. Fais l'expérience de faire boire un expresso, mais 4.
Ils ont été obligés. Tu vas les prendre, tes expressos. Hein. Non, maman, c'est bon, fille. Tu vas le prendre, hein. Ah, c'est pas bon. Allez, un deuxième. Ah, ne te plains pas, tu vas les voir, nounours. Hein. Oh, allez, 4, allez. Ah, ben, les enfants sont sortis du restaurant, ils étaient assis. Ah. Ah. Heureusement qu'il y avait une vitre pour l'ours. Oui, mais ces gens-là, ils se sont installés dans le grand lit, devant le... Un grand lit familial, hein, avec papa ours, maman ours, petit ours et bouton d'or, là, tu vois. Ils ont éteint, et ils ont attendu. Et ils ont attendu. Oui, mais l'ours, la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dort, hein. Ils n'ont jamais vu le bout de la queue de nounours, hein. Tu penses bien que l'ours, depuis 8 heures qu'il est levé, il fait des selfies avec les Japonais. Quand il voit 7 heures arriver, il va se coucher, les syndiqués aussi, à ce garçon-là, hein, faut pas croire. Hein. Oui, mais les enfants qui avaient bu 4 expressos chacun, va occuper des enfants de 4 et 6 ans qui ont bu chacun 4 expressos pour la première fois de leur vie. T'as intérêt à avoir un abonnement de Netflix, hein. Ils ont fait des bons de marsupilami dans toute la chambre, toute la nuit. Bang, dang, bang, ding, dang, bang. Je n'ai pas dormi. Ce garçon-là, au comptoir, quand il nous a vus arriver, il est en burn-out maintenant, il est en burn-out. Je dis, écoutez, je dois dormir. Je veux dormir. Je dis, écoutez, madame, je vais appeler ma direction. Normalement, je ne peux pas le faire, mais on a une suite qui n'est proposée à personne. C'est pas pour la clientèle. C'est réservé aux corps diplomatiques, aux visites officielles, aux VIP, aux vedettes, aux politiciens. C'est la suite royale. Je m'en fous, mais moi, la suite royale, du moment que je dorme, hein. La suite royale, et vous allez dormir avec Kruger. Kruger. Qu'est-ce que c'est, Kruger? Il me dit, mais madame, c'est le prince de la savane, le roi des animaux. Je dis, ah, Mufasa. Je dis, ah, ouais, Mufasa. Ben oui, mais qu'il appelle les choses par leur nom. Kruger, tu dis Mufasa, tu sais ce que c'est. Kruger, tu sais pas ce que c'est. Non, Mufasa, c'est Kruger. Il nous a amenés à la suite royale. Oh, écoute, 400 mètres carrés, hein, une salle omnisport. Hein. C'est plus grand qu'ici. Hein. Magnifique. Hein. Et alors, il y avait un grand rideau aussi. Hein. Il ouvre, pas de vitre. J'ai écouté, je suis très joueuse, mais... Et Kruger, il est là-bas. Il est là-bas. Oui, mais venez voir, il y avait un balcon. C'est un décor, hein, mais tu t'y croirais, hein, comme au cinéma. Hein. Tu avais la savane africaine avec des baobabs aussi, mais là, des grands. Et c'était un coucher de soleil dans le fond et des plots. Le Kruger, tu ne le voyais pas, mais tu l'entendais. Pas de vitre. Ben, un balcon, grand comme ici. Et tout autour, une espèce de, comment est-ce qu'on dit, un garde-corps, un garde-fou, une rambarde, je sais pas, un bastingage. Tout en fer forgé, ouvragé à la main. Tu sais, c'est de l'artisanat, c'est magnifique, c'est une œuvre d'art. Hein. Et alors, tu as des impalas, des girafes, des crocodiles, des tigres, des panthères, qui font le bastingage en fer forgé. Oh, je m'approche et il me dit, alors surtout ne mettez pas votre main sûre. Il n'avait pas fini sa phrase, que je pose ma main, je fais pouf. Il me dit, c'est du 380 volts en triphasé, il faut le savoir. Écoute, j'ai été épilé d'un coup. C'était au mois d'août, il faisait beau, j'étais en jupe, j'ai senti mes poils qui faisaient... Heureusement, il n'a rien vu, c'était de la moquette chinée à bouclettes. Ça a fait camouflage. Mais écoute, un coup de taser, hein, pouf. J'essayais de me donner une contenance, mais j'ai quand même une larme qui me coulait ici. Mais heureusement que j'avais mis une culotte, ça avait retenu le plus gros, hein, parce que... Il me dit, je vous laisse les clés, bonne nuit avec Kruger. Kruger, je m'en foutais, moi c'était bonne nuit qui m'intéressait, hein. Il s'en va. On se met au lit, un lit king size, hein. Normal pour le roi de la savane, un lit king size, le roi du matelas.
On se met au lit, et il y a Gérard qui me dit, bon, tu éteins, oui, d'accord. Et je tends la main vers l'interrupteur, je n'avais pas encore touché l'interrupteur, que pouf, ça s'éteint. C'est sensitif, sensoriel, c'est nouveau, c'est électronique, là, tu sais, ça détecte le mouvement. Je dis, c'est bizarre, je n'ai même pas touché. Et je dis, tiens, c'est bizarre, et j'essaye de rallumer, ça ne se rallume pas. Je dis, essaye un peu. Gérard qui fait, ben, mais c'est toi qui as éteint. Il me dit, non. Mais qui est-ce qui a éteint? Mais c'est toi, mais non, c'est pas moi. Il rallume, ça ne se rallume pas. Il me dit, ah, il y a une panne de courant. Je dis, oh non! Il me dit, quoi? Il y a une panne de courant, je lui dis. Et alors, il me dit, tu vas quand même pas avoir peur du noir, mais je m'en fous du noir! Mais Kruger, quoi Kruger? Le bassin à gaz électrique à 380 volts en triphasé. S'il y a une panne de courant, ah, on a juste eu le temps de sauter du lit, de se réfugier dans la garde-robe. Enfin, la garde-robe, c'est des garde-robes pour des chambres que tu ne restes qu'une nuit. C'est pas des penderies, hein. C'est une garde-robe de caravane, hein. Étroite ainsi, on a passé une nuit entière dans une garde-robe de caravane à deux. J'en ai eu pour 6 mois d'ostéopathe à m'en remettre. Coincés tous les deux, et heureusement qu'on s'est réfugiés à temps. Le Kruger, je peux te dire qu'il les connaît par cœur, les pannes de courant, il a les horaires. Dès qu'il a vu qu'il n'avait plus de courant, lui, il a sauté au-dessus du bassin à gaz électrique, et lui, il s'est mis dans le leaking size, il a passé une excellente nuit. Le roi des animaux dans le roi du matelas. Ah oui. Oui, mais il est resté toute la nuit comme ça, et nous, dans la garde-robe de carnaval, de caravane. Bon, ça va, hein. Sans armes. Ah bah oui, une garde-robe, il n'y a pas d'armes. Hein. Donc heureusement, il y avait un cintre. On avait pris un cintre. Si jamais il attaque, on a quand même un cintre. Et vers 5 h du matin, il y a Gérard qui me dit je vais y aller, je dois aller faire pipi. Et, tu vas quand même pas sortir comme ça. Il avait mis un pyjama en ligne, déguisé en zèbre. Tu vas quand même pas aller... Je te dis que le Kruger, il connaît les horaires. À 8 h moins le quart, il est repassé tout en souplesse au-dessus du bassin à gaz électrique. À 8 h, le courant est revenu. Flouf. Et voilà. Et lui avait passé une bonne nuit. Nous, à 8 h, on n'a pas été se recoucher. Il fallait laisser la chambre à 8 h 30. On a juste eu le temps de prendre une douche. Gérard est passé avant moi. Je passe après lui. Je vais dans la salle de bain. J'enlève ma culotte. Moi, j'avais oublié. Vouf.